Bien, maintenant nous allons passer à la pratique. Nous venons de voir dans la précédente vidéo comment chercher et trouver des fichiers sur une newsgroup. Nous allons maintenant les télécharger. Donc pour ça, vous ouvrez votre logiciel de newsgroup et nous allons le configurer ensemble. Voilà. Comment ça se présente? À la base, il va vous falloir configurer un serveur. Donc ça va être par rapport à votre fournisseur de newsgroup. Donc il va falloir lui donner un nom. Donc je crée le serveur, je lui donne un nom. Le nom, c'est ce que vous voulez. Moi, je vais l'appeler GigaNews. Voilà. Là, il va falloir mettre l'adresse serveur qui vous est fournie par votre fournisseur. Donc, pour ma part, c'est giganews.giganews.com. Vous voyez en même temps que la pastille est rouge, tout simplement parce qu'il ne reconnaît pas le compte sur le serveur. Ensuite, le port. Le port standard sur une newsgroup, c'est 119. Mais comme je vous ai déjà expliqué, je vous recommande vivement d'utiliser une connexion SSL afin de crypter les données entre le serveur de téléchargement et votre PC ou votre Mac. Donc, je coche la connexion SSL. J'ai le port qui est maintenant 563. Chez GigaNews, je peux aussi mettre le port 443. J'ai le choix entre les deux. Vous voyez que la pastille est toujours rouge parce qu'il manque pour le moment le pseudo et le mot de passe. Le pseudo, je le mets et le mot de passe aussi. Voilà. Là, il va vérifier et constater que ça peut fonctionner, la pastille est verte. Alors attention, tous les logiciels ne vous permettent pas, en configurant votre serveur, vos options, pardon, de vérifier tout de suite que c'est fonctionnel. Des fois, il faut tester un téléchargement pour le voir. Ensuite, je vais rentrer la connexion instantanée autorisée. Moi, c'est 50. En général, c'est 20. Et c'est optionnel, mais je le mets, le nombre de jours de rétention chez mon fournisseur qui est de 1309 jours. Je pourrais mettre un volume limite si j'étais par exemple limité par ma connexion Internet et par mon fournisseur Internet, mais du fait que j'ai un accès illimité comme la plupart des Français, je ne remplis pas ces cases et je ne coche pas l'option. Et j'ai coché le fait qu'il y ait la réinitialisation tous les mois de mes données afin que je sache tous les mois combien j'ai téléchargé en gigaoctets. Voilà. Ensuite, j'ai indiqué donc le dossier où je veux que mes fichiers se téléchargent. Donc j'ai créé un dossier newsgroup. Là, c'est par rapport à la recherche qui est une option dans votre logiciel pour rechercher des fichiers sur une newsgroup. J'ai demandé à ce que ça cache les messages qui sont du spam et qui sont protégés aussi par un mot de passe. J'ai indiqué la rétention en jour pour ne pas avoir une proposition de fichiers qui serait beaucoup plus ancien alors que je ne pourrais pas les télécharger. Ensuite, les notifications, ça c'est vous qui voyez ce que vous voulez euh, être notifié par rapport à votre logiciel. Le nettoyage, ça c'est simplement après le téléchargement, ce que vous voulez que le programme vous laisse ou supprime directement. Par exemple, j'ai décidé que après le téléchargement, si bien sûr tout se passe bien, il me supprime les fichiers NZB puisque je n'en aurai plus besoin, ou les fichiers de réparation, les fichiers de vérification, des fichiers HTML, etc. Tout ce que je trouve inutile, je lui demande de les supprimer. Par exemple, le fichier NFO, je lui demande de me le garder, tout simplement parce qu'il peut m'être utile dans le futur en me donnant diverses informations sur mon téléchargement. Voilà, comme les images, les fichiers sous-titres, les fichiers log, tout ça, je veux qu'il me les garde. Et enfin, les dernières options qui sont importantes, à savoir, par exemple, là, j'ai coché pour qu'il me mette en pause automatiquement les téléchargements que je lance. Si je n'avais pas fait attention et que ces fichiers, par exemple, auraient les fichiers de réparation en moins, seraient protégés par un mot de passe ou seraient endommagés, je veux qu'ils me les mettent en pause et c'est après à moi de lancer manuellement le téléchargement si vraiment je veux tenter
le téléchargement. Si par exemple vous connaissez le mot de passe du fichier, vous pouvez lancer le téléchargement puisque vous le connaissez. Sinon, c'est inutile. Ensuite, je lui demande de supprimer les fichiers NZB juste après avoir lancé le téléchargement, puisqu'il a déjà mémorisé les liens où il faut aller télécharger les fichiers. Voilà. Là, par exemple, j'ai coché aussi automatiquement la réparation et l'extraction des fichiers à la fin du téléchargement. Et là, je sauve. Nous allons donc pouvoir télécharger nos fichiers. Pour ça, je vous le rappelle, comme dans la précédente vidéo, j'ai fait ma recherche de fichiers, je l'ai trouvé, et j'ai fait create NZB. Et ça m'a donc téléchargé mon petit fichier NZB. Voilà. Donc, j'ai deux possibilités dans mon programme. Mon programme me permet de faire des recherches directement. Donc, je peux taper ma recherche. C'est pas ça. Hop là. Voilà. Donc là, il m'a trouvé le fichier. Vous voyez que le moteur de recherche intégré au programme, c'est NZB Index. Il y a aussi MrBean. Alors, des fois, comme je vous ai expliqué, n'hésitez pas à essayer un autre parce qu'il arrive que, par exemple, MrBean ne trouve pas le fichier alors que NZB Index va le trouver. Là, nous avons différentes informations. Ça reste les mêmes qu'ici. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à double-cliquer sur ce fichier pour qu'il se télécharge. Ou alors, clic droit et je fais Download. Ou alors, ajouter à la queue de téléchargement, mais en mode pause. Donc, si par exemple je clique là, vous voyez que le fichier a été ajouté. Si je vais dans ma liste de téléchargement, je le vois s'afficher, mais il se met en pause. Je peux ensuite cliquer là pour le lancer. Et là, le téléchargement va commencer. Voilà. Donc là, je décide de ne pas le faire parce que je vais vous montrer la deuxième possibilité. Il vous faut simplement ajouter, donc add nzb, le fichier nzb qui, comme vous le voyez, fait que quelques kilos, au programme. Le fichier a été ajouté et là, il commence le téléchargement. Voilà. En information, qu'est-ce qu'on a? On a à droite dans la colonne la liste des fichiers qu'il télécharge, le fait qu'il est en statut de téléchargement, qu'il reste 50 secondes au niveau du temps de téléchargement, qu'il a déjà téléchargé à peu près 200 mégas sur les 722 et qu'il est à 33%. Ensuite, nous avons la vitesse de téléchargement. Donc, vous étonnez pas, moi j'ai la fibre optique chez moi, donc je télécharge à 11 mégabits seconde, voire 13 pendant les heures creuses. Nous pouvons aller visiter notre dossier de téléchargement pour aller voir ce qui s'y passe. Là, on voit qu'il a déjà téléchargé tous ses fichiers, que ceux-là sont en cours de téléchargement, ceux qui sont blancs, voilà, parce qu'ils n'ont pas encore leur icône finale, voilà, ceux-là sont téléchargés, et il est en train de finir le téléchargement. Vous voyez qu'il reste 10 secondes avant que ça se finisse. Ensuite, il va simplement vérifier le téléchargement et décompresser l'archive s'il y arrive. Nous allons le voir, là il vérifie, et ensuite, voilà, il décompresse le fichier final. Voilà, on voit que c'est terminé. On voit dans notre colonne de droite notre dossier avec le fichier. Voilà, le fichier est téléchargé. Nous pouvons aller vérifier. Le fichier est bien ici. J'ai mon fichier image, donc ma distribution Linux, que je peux graver sur un DVD, enfin sur un CD vu la taille. Voilà, vous savez maintenant comment on télécharge sur iNewsGroup. Je vous invite à vous lancer.